Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente de particulier à particulier. J'ai aussi été à votre place, j'ai tenté aussi de vendre par moi-même et j'ai fini du coup par craquer et par prendre un agent immobilier. Pourquoi? Les raisons sont quand même assez nombreuses et je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'apporte vraiment un très grand soutien. Donc quand vous allez mettre en vente votre appartement ou votre maison sur le Bon Coin, vous allez avoir quantité d'appels, mais pas que de particuliers intéressés pour acheter votre bien, également tout un panel de professionnels qui vont essayer de vous attirer à eux tout simplement. Donc des conseillers en immobilier qui vont rivaliser d'efforts du coup pour essayer de travailler avec vous. Également des diagnostiqueurs, des personnes qui font de la visite virtuelle, du homestaging, enfin voilà, tout un panel de personnes qui, elles, ne souhaitent qu'une chose, c'est trouver des clients. Voilà, donc c'est un moment qui est quand même pas très agréable. Je l'ai vécu, je me mets à votre place. Vous allez aussi devoir organiser les visites. Donc une fois que vous avez des personnes qui ont envie de visiter votre bien, va falloir vous mettre d'accord en fonction de votre planning et le leur. Il faut savoir une chose, c'est que c'est pas évident pour vous qui travaillez, car il va falloir effectuer les visites soit pendant la pause déjeuner, soit le soir après le travail au moment où vous avez les devoirs des enfants, ou le week-end ou les jours fériés. Vous allez devoir vous occuper de tout ce qui est administratif, c'est-à-dire transmettre tous les documents au notaire, absolument ne rien oublier, et puis également veiller à ce que l'acquéreur fasse de même. Et ça, c'est quand même un moment qui est assez délicat puisque vous, en tant que particulier, c'est compliqué de relancer l'acquéreur pour savoir où il en est, s'il fait bien les démarches en temps et en heure. Vous allez devoir également contacter votre syndic. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les documents du syndic à récupérer. Donc tout ça, ça prend quand même du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Si vous avez le temps, faites-le, mais si vous n'avez pas le temps, faites appel à un professionnel. Quand vous mettez en vente sur le Bon Coin, vous avez moins de visibilité qu'un professionnel de l'immobilier. Pourquoi? Parce que vous publiez que sur des sites de particulier à particulier. Et il faut savoir qu'il y a encore des acquéreurs, et oui, qui eux ne souhaitent pas travailler avec des particuliers, qui ont été échaudés, tout comme peut-être vous qui ne souhaitez pas passer par un professionnel, avez-vous été échaudé? Ils préfèrent passer par des professionnels pour plus de sécurité. Donc, qui dit moins d'acquéreurs potentiels dit donc moins de visites, dit donc moins d'offres. Il a été également prouvé qu'un particulier, quand il mettait en vente par lui-même, mettait beaucoup plus de temps à vendre son bien immobilier qu'en passant par un professionnel. Tout simplement parce qu'il a beaucoup moins de visibilité. Ensuite, un point qui est pour moi très important, c'est la solvabilité de l'acquéreur. Lorsque vous aurez un acquéreur pour votre bien immobilier, aurez-vous la possibilité de vérifier son financement, sa solvabilité? Aurez-vous la possibilité de lui demander des preuves de sa solvabilité? Alors que nous, conseillers en immobilier, c'est aussi notre métier de vérifier, de vous apporter un acquéreur solvable, avec un financement solide. Étant donné que vous n'avez pas cette capacité de vérifier la solvabilité de votre acquéreur, vous allez peut-être vous engager dans la signature d'un compromis qui ne pourra pas aller au bout parce que la personne n'aura pas son financement. Et de ce fait, vous risquez de perdre 2-3 mois lors de votre vente. Et ça, c'est vraiment problématique pour vous. Ensuite, probablement, vous allez perdre de l'argent. Oui, parce que vous vous dites, moi je ne vais pas prendre de conseiller en immobilier parce que je vais économiser les frais d'agence. Eh bien, si vous le pensez, dites-vous que l'acquéreur également se dit la même chose. Cette personne a mis tout seul, elle ne veut pas payer les frais d'agence. Moi, c'est pareil. Donc, de toute façon, je vais avoir la possibilité de négocier. Donc au final, vous n'êtes même pas certain de vendre votre appartement plus cher que l'aurait fait un agent immobilier. Et un constat aussi qui est fait très régulièrement, c'est que vous, en tant que particulier, votre bien, vous l'aimez beaucoup, et vous avez tendance à le surévaluer, à le surestimer. Vous y êtes attaché et ça, c'est tout à fait normal. Mais comme vous avez surestimé votre bien immobilier n'intéresse pas les acquéreurs et vous allez vous retrouver à devoir baisser le prix et encore baisser le prix et encore baisser le prix et plus
votre bien reste sur les sites internet 6 mois, 8 mois, et ben le bien après, c'est un bien qui est cramé, un bien qui n'intéresse plus personne malheureusement parce que le bien a été surestimé. L'acquéreur l'aura vu passer à de nombreuses reprises, il se dira mais ce bien est toujours à la vente, je ne comprends pas, il y a un souci, soit il est beaucoup trop cher, soit il y a des problèmes et moi je ne veux surtout pas de problème. On n'achète pas une paille, hein, donc quand on achète un bien immobilier, on veut s'assurer que tout va bien se passer. Et dans ce genre de cas de figure, eh ben, des doutes sont émis, donc malheureusement ça vous dessert plutôt qu'autre chose. Sachez que certains particuliers arrivent à vendre par eux-mêmes. Très majoritairement quand même, on se rend bien compte que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qu'il faut vraiment mettre une stratégie en place pour être certain de vendre le plus vite possible et au meilleur prix. Et ça, rien de mieux qu'un conseiller en immobilier pour vous aider, pour faire en sorte que votre vente se réalise le plus sereinement possible. Alors pour vous faire gagner du temps et gagner de l'argent, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel en immobilier. Nous sommes quand même suffisamment nombreux pour que vous ayez la possibilité de choisir le conseiller en immobilier qui vous ressemble, celui qui va comprendre vos souhaits, qui va vous accompagner du début à la fin dans votre vente. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo, donnez-moi votre avis. Si vous êtes particulier et que vous vendez seul, et ben, dites-moi pourquoi. J'ai toujours le souhait de connaître vos motivations et surtout que pensez-vous de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.